de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel te lève, que l'Éternel te repositionne, que l'Éternel te remplisse ce matin, que sa parole grandisse dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie, d'allégresse, de faveur, d'élévation, de succès. Ah, les bras, la brinda, brita, calabranta, catalobo, chabra. Ce matin, tu t'es levé certainement découragé, comprimé, opprimé, déprimé. Je déclare que tu ne seras pas supprimé. Parce que mon Dieu te lève ce matin. Il te donne encore plus de force, plus de puissance. Ha! Les brinda, la bouche, kata. Le diable sait qu'il ne peut pas t'arrêter. Le diable sait qu'il ne peut pas te bloquer. Le diable sait qu'il ne peut pas te décourager. Le diable sait que Dieu est avec toi. Vous savez, mesdames et messieurs, permettez-moi de relâcher cette parole avant de prier pour vous. La Bible dit, alors que Jésus traversait la piscine de Bethesda, il trouve un paralytique qui était complètement couché, qui n'avait personne pour délivrer cet homme, personne. Et la Bible dit, Jésus dit, veux-tu être guéri? Le paralytique dit à Jésus, Seigneur, je n'ai personne. Jésus dit, je n'ai pas besoin de savoir si tu as quelqu'un ou pas. Je te pose cette question, veux-tu être guéri? Le paralytique dit à Jésus, Seigneur, je n'ai personne. Il y a quelqu'un ce matin, certainement, qui est en train de dire à son cœur, Seigneur, je n'ai personne. Personne pour m'aider, personne pour me délivrer, personne pour me propulser, personne pour me permettre d'aller de l'avant. Mais ce matin, permets-moi de te dire, au fait, tu n'as pas besoin d'avoir quelqu'un à côté de toi. Tu as tout simplement besoin d'avoir un très grand Dieu, un Dieu puissant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Oh, la Bible dit, le paralytique dit ceci, je n'ai personne, Seigneur. Quand je vais plonger, quelqu'un d'autre vient avant moi. Jésus dit, est-ce que tu veux être guéri? Oh, je pose cette question ce matin. Je pose la question à cet homme. Je pose la question à cette femme. Veux-tu être guéri? Veux-tu être prospère? Veux-tu être béni? Veux-tu être élevé? Veux-tu être secoué par la puissance de Dieu? Veux-tu être repositionné? Jésus n'a pas besoin de savoir si tu as quelqu'un ou pas. Il te dit, veux-tu être guéri? Le paralytique dit, Seigneur, je n'ai personne pour me libérer, pour me délivrer. Quand je vais plonger, quelqu'un d'autre vient avant moi. Jésus dit, ce n'est pas la question que je te pose, mon frère. Je te pose une simple question. Veux-tu être guéri? Alléluia. Les amis, cet homme, écoutez, il n'avait pas besoin de plonger dans cette piscine de Bethesda pour recevoir la guérison, mais sa guérison est venue de manière extraordinaire. Écoutez-moi très bien, les amis. Dieu n'est pas toujours obligé d'agir comme tu veux. Dieu n'est pas toujours obligé d'agir selon la manière que tu t'es forgé dans ta tête. Dieu n'est pas, non. La Bible dit, il écrit droit avec les lignes courbes. Ah, la brinda katabo shaka. C'est pas parce que Dieu a béni ta sœur avec un Africain que toi, il va te bénir aussi avec un Africain. Il peut te bénir avec un Européen, il peut te bénir avec un Français, il peut te bénir avec un Américain. Il écrit droit avec les lignes courbes. Nous n'avons pas tous la même destinée, les amis. Écoutez-moi très bien. C'est le prophète Steve Aoulaou. Je suis tout en joie ce matin. C'est la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour moi un sujet de joie, d'allégresse, de faveur. Et j'aime le psaume 23. Ah! Quand je lis ce livre, je suis tout en joie. Mon cœur est rempli de gratitude. Mon cœur est rempli d'amour. Écoutez le texte. Il dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Ça, c'est des hommes de vision. Pendant que David écrit le psaume 23, les amis, cet homme est en train d'être pourchassé par Saül. Ah, la Bible déclare qu'il allait de caverne en caverne parce qu'il voulait protéger sa vie. Mais la Bible dit, malgré le fait que cet homme était complètement oppressé, complètement poursuivi, il dit quand même, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et pourtant, il manquait de beaucoup de choses, mais il ne confesse pas ce qu'il vit, il confesse ce qu'il voit dans son esprit. David ne confessait pas la confession de la vision, mais il confessait la confession de la foi. Mon frère et ma soeur, la Bible dit, ne sois pas sage à tes yeux. Ce que tu vois, ça peut te tromper, ça peut te déstabiliser, mais il faut que tu élèves ton niveau de maturité et que tu regardes au-delà de ce que tu vois. Regarde au-delà de ce que tu vois.
Regarde au-delà du mur. La vision, c'est la capacité de regarder au-delà du mur. Regarde, ne regarde pas seulement en face du mur, mais regarde au-delà du mur. Et là, David dit, ah! Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et pourtant, il manque de beaucoup de choses. Il ne confesse pas ce qu'il vit. Mais il a la confession d'un homme de foi. Je ne vais pas confesser que je suis mort. Je ne vais pas confesser que je suis perdu. Je ne vais pas confesser que je suis fini. Non. Même si je n'ai rien autour de moi, même s'il n'y a aucun signe autour de moi, je ne vais pas parler le langage de Satan. Non, je parle le langage de Dieu. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. C'est ma responsabilité. Un jour, il va se lever. Il va dire ceci à son âme. Il dit, mon âme, ne t'abat pas au-dedans de toi. Espère en l'Éternel. Pourquoi? Parce que chaque jour, les amis, quand vous vous réveillez, parfois l'âme veut te parler. Parfois ton cœur te parle. Ton corps te parle. Tes émotions te parlent. Écoute, il y a des jours, le matin, quand tu te lèves, tu sens comme une hostilité. Tu sens comme une pression. Ton âme te dit, tu es un vaurien. Ton âme te dit, tu es perdu. Ton âme te dit, tu n'as pas de valeur. Ton âme te dit, c'est fini, c'est sur toi. Ton âme, c'est le siège de tes émotions. Parce que les émotions parlent. Et l'émotion va parler. Tes émotions. Tout ça en l'intérieur de toi. David dit, mon âme, écoute-moi bien. C'est vrai que tu veux parler. C'est vrai que tu parles au-dedans de moi. Mais je ne suis pas obligé d'entendre le langage de mon âme. Il dit, mon âme, hé, la brassakata, lebo shabrita kata. Ne t'abats pas au-dedans de toi. Espère en l'Éternel. Il dit, mon âme, ne t'abats pas au-dedans de toi. Espère en l'Éternel. Il dit, mon âme, mon frère et ma sœur, le secret du succès, c'est ta capacité à parler à ton âme, à parler à ton cœur, à parler à tes émotions, à parler à ce que tu ressens, à ce que tu vois. Ah, la cabrita calaba. Mon âme, écoute-moi très bien. Je suis un serviteur de Dieu. Mon âme, écoute-moi très bien. Je suis une servante de Dieu. Mon âme, écoute-moi très bien. Je viens de très loin. Mon âme, la Bible dit David. Dieu parlant de David. Il dit l'homme selon mon cœur. Et la Bible dit, quand David a voulu construire la maison de l'Éternel, l'Éternel va dire ceci à David, il va dire, écoute petit, tu ne peux pas construire ma maison parce que tes mains sont souillées de sang, tes mains sont remplies de sang, tu ne pourras pas construire la maison de l'Éternel. Mais par contre, je vais prendre ta sémence. Je vais prendre un fils qui naîtra de toi. Et ce fils pourra construire ma maison. Oh my God, à la personne de Salomon. Écoute-moi très bien. Et il dit à David, j'ai été partout où tu as marché. Quelle responsabilité Dieu prend? Il dit à David, j'ai été partout. J'ai été avec toi partout où tu as marché. Quelle responsabilité Dieu prend? Il dit, j'ai été avec toi partout où tu as marché. Tu sais ce que ça veut dire, mon frère, ma soeur? J'ai été avec toi partout où tu as marché. Ça veut dire que quand David a pris la femme d'Uri, Dieu était là. Quand David a tué Uri, Dieu était là. Quand David a fait des magouilles, Dieu était là. Dieu dit, j'ai été avec toi partout. J'ai été avec toi partout où tu as marché, David. Tu ne pourras pas construire ma maison. Il dit, je t'ai pris derrière les moutons. Aïe, 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 aïe. Maman, écoute le message de ton papa, de ton prophète. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu ne dit pas, je t'ai pris devant les moutons. Non, 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 non. Il dit, je t'ai pris derrière les moutons. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça voudrait dire tout simplement que le mouton même avait plus de valeur que David. David, écoute-moi, mon fils, je t'ai pris derrière les moutons. Oh, Rabrasakata. Et je fais de toi chef de mon peuple. Aïe, aïe, aïe. Il dit, je t'ai pris derrière les moutons, mon fils. Et je fais de toi chef de mon peuple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu s'en fout de ton passé. Dieu s'en fout de ta condition. Dieu s'en fout de ton niveau intellectuel. Quand il veut te bénir, il te bénit. Quand il veut te propulser, il te propulse. Quand il veut te repositionner, il te repositionne. Il dit, je t'ai pris derrière les moutons. Le mouton avait plus de valeur que David. Dieu ne dit pas à David, je t'ai pris devant.
Non, non. Il dit, je t'ai pris derrière les moutons. Et j'ai fait de toi chef de mon peuple. David, je t'ai pris derrière les moutons. Aïe! Marebrinda Kalabroucha, quelle révélation. Je ne t'ai pas pris devant les moutons, mon fils. Mais je t'ai pris derrière les moutons. Aïe, 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 aïe. Et j'ai fait de toi chef de mon peuple. Qu'est-ce que tu es en train de nous dire, prophète Aoulaou? Ça veut dire que tu es capable de me prendre derrière les moutons. Pas devant, même pas devant les hommes, même pas derrière les hommes, même pas derrière tes collègues ou de tes frères. Il dit derrière les moutons. Aïe! Maman, quand tu es derrière les moutons, tu as quelle visibilité? Quand tu es derrière les moutons, tu as quelle visibilité? Quand tu es derrière les moutons, tu as quelle visibilité? Quand tu es derrière les moutons, tu as quelle visibilité? Quand tu es derrière les moutons, maman, tu as quelle visibilité? Personne ne te voit, papa. Quand tu es derrière les moutons, on t'oublie. Quand tu es derrière les moutons, on te méprise. Quand tu es derrière les moutons, on te rejette. Quand tu es derrière les moutons, tu n'as pas d'honneur, tu n'as pas de valeur, tu n'as pas d'estime. Quand tu es derrière les moutons, on te traite de pécheurs, de voyous, de rigolos, de bandits. Quand tu es derrière les moutons, tu n'as pas de visibilité. Personne ne te voit parce que tu es derrière les moutons. Tu es derrière les moutons. C'est-à-dire que ta seule ambiance, c'est les moutons. Ta seule valeur, c'est les moutons. J'aurais voulu que Dieu dise quand même à David, je t'ai pris devant les moutons. Il dit derrière les moutons. Ça, c'est quoi ça? Derrière les moutons. Quand tu es derrière les moutons, on t'insulte. Quand tu es derrière le mouton, on s'en fout de toi. Quand tu es derrière le mouton, tu donnes, mais on ne te donne pas. Quand tu es derrière le mouton, tu peux manifester ton amour vis-à-vis des autres, mais les gens ne t'aiment pas. Quand tu es derrière le mouton, tu te bats pour les autres, mais personne ne se bat pour toi. Quand tu es derrière le mouton, tu te sacrifies pour la famille, mais c'est la même famille qui dit tu es un rigolo, tu es un faux. Quand tu es derrière le mouton, tu peux soutenir le pasteur, mais le même pasteur se lève, il te combat. Quand tu es derrière le mouton, il dit, je t'ai pris derrière les moutons, mon fils. Je t'ai pris derrière les moutons. Aïe! Il dit, j'ai été avec toi partout où tu as marché, David. Je t'ai pris derrière les moutons. Dieu, tu ne pouvais pas venir devant. Et il dit, derrière les moutons. Et quand je pense à l'histoire de David, je pense à l'histoire de Jésus. La Bible dit, il est né au milieu des moutons et des cabris. Oh my God! Dans un endroit bizarre. Jésus est né dans un endroit bizarre. Jésus est né dans un endroit bizarre. David a grandi dans un endroit bizarre. Vous voyez, les gens qui grandissent toujours dans les endroits bizarres, c'est des personnes que Dieu va toujours élever. C'est des personnes que Dieu va toujours positionner. C'est des personnes que Dieu va toujours bénir. Oh my God, partage-moi cet audio. Je dis, la Bible dit, Jésus va naître dans un endroit bizarre. Là où on élevait les cabris, les moutons. C'est là où le Fils de l'homme viendra. C'est là où... Mais cela n'a pas empêché au roi mage de venir célébrer l'agneau, de venir célébrer le ressuscité, de venir célébrer le roi qui venait de naître. Il est né au milieu des moutons, mais cela n'a pas empêché à l'étoile d'attirer la grâce. Oh, je marque une pause pour dire à la personne qui m'écoute, ton étoile détermine les personnes qui viendront vers toi. Aïe, 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 ce matin c'est grave. Ton étoile détermine la personne qui viendra vers toi. C'est ça qui explique que quand tu fais un magasin, quand tu crées une entreprise, tu crées un salon de coiffure, il y a toujours le nom. Il y a des femmes, quand elles touchent la tête d'une autre femme, les cheveux tombent. Il y a d'autres, quand tu touches la tête, vous voyez, quand tu touches la tête, la personne veut toujours revenir. Quand tu touches la tête, les gens veulent toujours venir se faire tresser auprès de toi. Parce que tes mains sont... Les mains, il y a une grâce dans tes mains, il y a une grâce, il y a une faveur. C'est la même chose, les amis. Ton étoile détermine la personne qui viendra vers toi. Aïe, aïe, aïe. Partage cet audio, maman. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre une parole. Ne sois pas dur. Ne sois pas dur. Ton étoile détermine la personne qui viendra vers toi. Ton étoile détermine la personne que tu attireras. Mon frère, c'est pas le lieu de ta naissance qui détermine la qualité des personnes qui doivent venir vers toi. Aïe, 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 aïe. Les Britas, ce matin, alléluia. Ah, my God. Ah, je sens l'onction de Dieu, my God. Oh, je sens la gloire de Dieu. Mare brinda la brita kalaba. Écoute-moi très bien.
Ton étoile détermine le type de personne qui te cherchera. Ton étoile détermine le type de personne qui viendra vers toi. La Bible dit il est né dans un endroit bizarre. Mais l'étoile a tiré les mages. L'étoile a tiré les fils de l'Orient. L'étoile a tiré des sorciers. Et ils sont venus. Et ils se sont prosternés. Les sorciers, je vois les sorciers se prosterner devant toi. Je vois les sorciers se prosterner devant toi. Je vois des sorciers se prosterner devant toi. C'est une prophétie. Je vois des sorciers se prosterner devant toi. Ah, Apocalypse chapitre 3, le verset 7. La Bible dit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable. Celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole. Tu n'as pas régné mon nom. Je mise devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer. Je te donne ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs ne le sont pas. Ils viendront tous se prosterner à tes pieds pour reconnaître la grâce. Aïe, 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 aïe. David a dit, éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Quand je contemple la lune, les étoiles que tu as créées, que tu créas, que suis-je? Tu m'as fait des paix inférieures à Dieu. Tu m'as couronné de gloire et de magnificence et tu as tout mis sur mes pieds. Le mariage est sur tes pieds. Aïe! Ton étoile détermine la personne qui viendra vers toi. La Bible dit, il est né dans un endroit bizarre, au milieu de moutons et de cabris, au milieu de bêtes sauvages. Mais cela n'a pas empêché aux sorciers de chercher David. Cela n'a pas empêché aux hommes de chercher l'élu. Ils sont arrivés. Vous savez, quand une femme est belle et quand un homme est amoureux, il va toujours chercher cette femme. Même si elle dort dans un poulailler. Aïe! C'est une prophétie pour une femme qui écoute ce message. Il va te chercher. Aïe, amare, brousse, akatebo. Prophète Aouyaou, Steve, qu'est-ce qui t'arrive ce matin? Je suis enjaillé par la gloire de Dieu. J'ai dit, il va te chercher, il va te retrouver et vous allez vous coller et il y aura le mariage et toutes ces personnes se sont moquées de toi, changeront d'avis à ton sujet. Ils se poseront des questions. Comment tu as fait pour avoir cet homme? Comment tu as fait pour te marier? Comment tu as fait pour atteindre ce niveau? Tu diras aux gens, venez, voyez combien l'Éternel est bon. Il a fait des grandes choses pour moi. Il m'a pris derrière les moutons. Il dit, j'ai été avec toi partout où tu as marché, David. Je t'ai pris derrière les moutons. Et je fais de toi chef de mon peuple. David, écoute-moi, je ne t'ai pas pris devant les moutons. Je t'ai pris derrière les moutons. J'ai été avec toi partout où tu as marché. Je t'ai pris derrière les moutons, derrière les cabris, derrière les lions. Et j'ai fait de toi chef de mon peuple. Et je te donne la domination. Il dit, je t'ai pris derrière les moutons. Le mouton avait plus de valeur que toi, David. Je t'ai pris là-bas, derrière, pas devant le mouton, derrière les moutons. Pas devant les moutons, derrière les moutons. David, si tu es une femme, tu dis Davidite. Davidito, je t'ai pris derrière les moutons. Pour te dire que, en réalité, tu étais déjà fini. Tu étais déjà perdu. Mais je suis venu dans ma grâce, dans mon amour, dans ma splendeur, dans ma bonté, en tant que Dieu. Je t'ai pris là-bas derrière, là où on ne te connaissait pas, là où on ne te considérait pas, là où on ne t'estimait pas, là où on ne t'acclamait pas, là où... Ah! Ce message, c'est pour qui ce matin? C'est pour qui ce matin, Seigneur Jésus? C'est qui m'agite comme ça ce matin? Quelle est cette femme qui a besoin de ce message, Dieu? Tu as vu quoi ce matin? C'est quoi ce matin? Qu'est-ce qui se passe ce matin? Tu veux bénir quelle femme ce matin? Quel homme ce matin? Est-ce qu'il y a un homme qui pleure? Est-ce qu'il y a une femme qui pleure? Est-ce qu'il y a une femme qui pleure parce qu'elle était défavorisée? Parce qu'on a nommé les autres, dans une position de responsabilité, on t'a abandonné. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a besoin de s'entendre ces paroles? Ne t'ai pris derrière les moutons. Et je fais de toi chef de mon peuple, mon fils. Tu as été derrière les moutons. Derrière les moutons signifie que on ne te voit pas. Quand je pense à cette histoire, je pense à Mephibosheth. La Bible dit Mephibosheth, c'était le fils de Jonathan. Et Jonathan avait signé alliance avec David. Jonathan avait dit à David, quand tu deviendras roi, souviens-toi de mes enfants. Et David a dit à Jonathan, si toi tu deviens roi, souviens-toi aussi de mes enfants. Et la Bible déclare que la mort remportait Jonathan. Et David a commencé à régner, il a régné. Et un jour, Dieu a donné l'insomnie à David. Et Dieu va dire à David, souviens-toi de l'alliance que tu avais signée avec ton ami
Jonathan. Je suis bouleversé. Je suis bouleversé. Il y a une forte onction ce matin. Dieu dit à David, souviens-toi de l'alliance que tu avais tissée avec ton frère Jonathan. Tu es maintenant roi. Je veux que tu bénisses un enfant de Jonathan. Je veux que tu respectes les clauses. Parce que dans une alliance, il y a des clauses. Il ne peut pas avoir alliance sans clause. Souviens-toi de ce que tu avais déclaré. Souviens-toi de l'amour. Souviens-toi de l'alliance. Vous avez signé alliance. Et ton ami est mort. Tu dois prendre soin de sa famille. Et la Bible déclare que David n'a pas dormi ce jour. Dieu a donné l'insomnie au roi. Parce qu'il fallait qu'un fils soit béni. Ah, je marque une pause et je déclare. Je marque une pause et je prophétise. Dieu va donner l'insomnie au roi. Dieu va donner l'insomnie au président de la République de ton pays. Il ne dormira pas. Tant qu'il ne va pas t'élever, il ne va pas dormir. J'ai dit, j'enlève le sommeil de cet homme. Je dis, j'enlève le sommeil. Il ne dormira pas. La personne qui détient ta bénédiction ne dormira pas. Tant qu'il ne t'a pas béni, il n'aura pas le sommeil. Tant qu'il ne t'a pas béni, j'ai dit, tant qu'il ne va pas te donner ce qu'il doit te donner, il n'aura pas le sommeil. La Bible dit, le roi avait l'insomnie. Il n'arrivait pas à dormir. Il était perturbé. Il dit, qu'est-ce que je vais faire? Ensuite, il appelle ses conseillers. Il dit, reste-t-il un fils de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il dit, reste-t-il dans la maison de Saül un fils pour que je fasse du bien à cet homme? Pas à cause de cet enfant, mais à cause de Jonathan. Et la Bible déclare que Tessiba est arrivé, le serviteur de Saül. Il est venu dire à David, David, il y a encore un fils de la maison de Saül. C'est un fils de Jonathan. Mais je vais quand même te donner les détails sur cet enfant. Cet enfant est perclus de pied. Il ne marche pas. David dit, je m'en fous. Qu'il marche ou qu'il ne marche pas, qu'il est boiteux, qu'il n'est pas boiteux, qu'il soit instruit ou pas, qu'il parle mal ou pas, qu'il ait un vocabulaire tordu ou pas. Je veux voir cet homme. Je ne bénis pas cet homme à cause de son éloquence, à cause de son intelligence, à cause de ses diplômes, ou bien parce qu'il sait parler français. Je vais bénir cet enfant à cause de son cœur, à cause de l'alliance que j'ai tissée avec son père. Ah, la brassacata. Les amis, c'est fort. Il reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je fasse du bien à cette personne à cause de mon ami Jonathan? J'avais signé alliance avec Jonathan. Et j'avais dit à Jonathan, quand je deviendrai roi, parce que la Bible dit, Jonathan et David étaient comme des jumeaux. Ils s'aimaient plus que l'amour des femmes, c'est ce que la Bible dit. David aimait Jonathan plus que l'amour des femmes. Ça veut dire que le pétarage n'était même pas, c'était trop petit pour l'amour que David avait pour David. Vous voyez un peu quand vous êtes avec votre femme, quand vous êtes avec votre compagnon, quand vous êtes dans l'amour, vous savez un peu le plaisir. Mais la Bible dit, David aimait Jonathan plus que l'amour des femmes. Elle dit, l'amour des femmes était derrière. On appelle ça l'amour sincère, mon frère. Oui, l'amour agapé. C'est fort, les amis. David, à cause de cet amour et à cause de cette alliance, il cherche un fils de Jonathan. La Bible dit, Tessiba, le serviteur dit, il y a un fils quelque part, mais il est perclus de pied. Ça veut dire que c'est un boiteux. Il ne marche plus. Et en plus, il donne les détails. Il dit, il a l'ordébar. C'est un fils. Il a l'ordébar. L'ordébar, ça veut dire c'est un quartier pourri. Il est chez Makia à l'ordébar. Ça dit, il a l'ordébar. L'ordébar, là, c'était des quartiers pourris. Des endroits pourris où on jetait des gens qui n'avaient plus de vie. Il dit, David, il ne marche pas. Ses pieds sont cassés. Ensuite, il est dans un endroit pauvre. C'est-à-dire que tu es en France, mais tu es dans le 80, je sais pas, 93 ou 80, voilà, les endroits bizarres comme ça où il y a la violence, 94, je sais pas trop. Vous êtes en Europe, vous pouvez me rectifier. Donc, des endroits bizarres où il y a des fumeurs de chambre, des drogués, des gens qui peuvent te violer des enfants. Il dit, il est dans un endroit bizarre. David dit, qu'il soit là-bas ou pas, qu'il soit boiteux ou pas, qu'il ne marche pas, je m'en fous, qu'il marche ou pas. Je dis seulement, je veux voir un fils de Jonathan. La Bible dit, on est allé prendre Mephibosheth. Oh my God. L'abrasso katabarabo shabra. On est allé chercher Mephibosheth. Et quand Mephibosheth s'est présenté, Mephibosheth va regarder David, il dit, David, qu'est-ce qui t'arrive au roi? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui arrive à ton cerveau?
de regarder un chien mort tel que moi. Je suis un chien mort. Regardez les amis, Mephibosheth se croyait, il se présentait comme étant un chien mort. Il y a des personnes qui me regardent. Quand tu regardes à ta vie, tu considères ta vie comme si tu étais une chienne, un chien mort. C'est-à-dire rien de bon ne peut venir de toi. Comme ils ont dit de Nazareth, peut-il sortir de quelque chose de bon de Nazareth? Et quand tu te regardes, tu te dis c'est fini. Pour moi c'est fini. Je n'ai plus d'espoir. Je me considère comme une bordelle, excusez-moi de l'expression. Je me considère comme un pauvre. Je me considère comme un malade. Je me considère comme perdu. Je n'ai plus d'espoir. Je n'ai plus d'attirance. Et même le chef m'a abandonné. Le chef de mon service m'a abandonné. On nomme les autres. Je ne suis jamais nommé. Je ne suis jamais considéré. La Bible dit quand Mephibosheth est arrivé au pied de David, il dit à David, Seigneur, qu'est-ce qui t'arrive de regarder un chien mort comme moi? Je suis un chien mort. Je suis un chien mort. Qu'est-ce qui t'arrive de regarder un chien mort tel que moi? Je suis un chien mort. Pourquoi tu regardes un chien comme moi? Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que cet enfant ne savait pas. C'est que son père avait signé une alliance. Son père avait signé une alliance avec le roi. Mephibosheth, je ne vais pas te bénir à cause de toi. Je ne te bénis pas parce que tes pieds sont cassés. Je ne te bénis pas parce que tu te considères comme un chien mort. Je te bénis à cause du souvenir que j'ai pour ton père. Je te bénis à cause du souvenir de ton père. C'est à cause de l'alliance que j'ai signée avec ton père. Mon frère et ma soeur, je marque une pause pour te dire, tant que tu as une alliance avec Dieu, tant que tu as une alliance avec le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu du prophète Steve Aoulaou, tant que tu as une alliance avec ce Dieu véritable, je ne parle pas des alliances des Nganga, je ne parle pas des alliances de sorciers, je ne parle pas des alliances du Bouti, je parle de l'alliance avec le Dieu vivant. Tant que tu as une alliance avec ce Dieu puissant et redoutable, ta vie ne sera plus jamais la même. Ta vie sortira de la tombe, ta vie sortira de l'esclavage, ta vie sortira du trouble, ta vie sortira du noir. Tant que tu as une alliance avec ce Dieu, à cause de l'alliance que David avait tissée avec Jonathan, Mephibosheth ne méritait pas de rester à leur débat. Mephibosheth ne méritait pas de rester dans la pauvreté. Mephibosheth ne méritait pas de rester dans la honte. Mephibosheth ne méritait pas de rester dans les oubliettes. Mephibosheth ne méritait pas de vivre comme un chien mort. L'alliance ne permettait pas à cet enfant de vivre comme un chien mort. Mon frère et ma soeur, tant que tu as une alliance avec Dieu, l'alliance parlera en ta faveur. L'alliance parlera en ta faveur. Je veux que tu écrives ça. L'alliance parlera en ma faveur. Maribrou. Et les mouches abrissent katabo. L'alliance parlera. Oh, prophète Siva Oulaou, est-ce que tu vas devenir prospère? L'alliance parlera. Oh, madame, est-ce que tu vas enfanter un jour? L'alliance parlera. Oh, madame, le chef de l'État t'a abandonné, ne se souvient même plus de toi. L'alliance parlera. Oh, madame, tu fais trop de bruit. Tu es qui? L'alliance parlera. Oh, monsieur, ta femme ne fait pas d'enfant. On a l'impression que c'est toi-même qui es stérile. L'alliance parlera. L'alliance parlera en ta faveur. L'alliance parlera en ta faveur. Oh, je dis à quelqu'un, l'alliance parlera. Je dis l'alliance parlera. L'alliance parlera. L'alliance va parler. Je dis l'alliance va parler. L'alliance va parler en ta faveur. L'alliance parlera en ta faveur. L'alliance parlera en ta faveur. Dieu se souviendra de toi. Dieu se souviendra de tes sacrifices. Tu as porté cette église. Tu as soutenu cet homme. Tu as soutenu cette femme. Tu as aidé cette famille. Quel que soit ce qu'ils disent aujourd'hui, le mépris que tu vois aujourd'hui, l'alliance parlera. Mon frère et ma soeur, quand tu as fait du bien à quelqu'un, quand tu as fait du bien à quelqu'un, reste en place. Quand tu as fait du bien à une communauté, reste en place. Quand tu as fait du bien à une famille, reste en place. Écoutez, ils peuvent te mépriser, ils peuvent t'humilier, ils peuvent parler mal de toi. On peut te traiter de faux, de voyous, de bandits, d'idiots. C'est pas grave. C'est pas grave, les amis. La vie est comme un siphon. La vie est comme une roue qui tourne. Aujourd'hui, c'est moi, demain, c'est toi. Aujourd'hui, je suis méprisé, demain, quelqu'un d'autre va te mépriser. Mon frère, ne force pas la vie. La vie est remplie d'opportunités. La vie te donnera selon ta juste valeur. La vie n'est pas compliquée. C'est qu'un homme aura sémé, il va le moissonner. Voilà pourquoi, prophète Aoulaou, je suis calme. Je suis au calme et j'observe la génération. Parce que je sais que l'alliance parlera.
Mon frère et ma soeur, au plus profond de toi-même, tu connais la dimension de tes péchés. Ah, au plus profond de ton corps, tu connais le niveau que tu as avec Dieu. Je te dis que l'alliance parlera. Aujourd'hui, les gens ne voient rien, mais l'alliance parlera. On peut te mépriser, on peut t'humilier, on peut te rejeter, on peut ne pas croire en toi. C'est pas grave. Amen. Fais-moi confiance. Tant que tu pries un Dieu vivant, tant que tu ne fais pas de fétiches, tant que tu n'as jamais mystifié qui que ce soit, tant que tu n'as jamais humilié qui que ce soit, et que chaque jour tu cherches à grandir avec Dieu, l'alliance parlera. Lucrétia, l'alliance parlera. Ma fille Lucrétia, l'alliance parlera. Je te dis la vérité, l'alliance va parler en ta faveur. Quelle que soit l'oppression, Dieu va te démontrer qu'il est fidèle. Et je sais que Dieu est fidèle. Quand l'enfant va naître, la Bible dit, les mages cherchaient l'enfant. Ils cherchaient. On cherchait l'enfant. Hey, l'enfant était au milieu des cabris et des moutons. Mais on cherchait. Parce que, vous savez, quand vous avez une grande étoile, ce n'est pas toi qui c'est pas toi qui cherches l'étoile. C'est l'étoile qui te cherche. C'est pas toi qui cherches la bénédiction. C'est la bénédiction qui te cherche. Voilà pourquoi la Bible dit, il leur donnera. Aïe, aïe, ingou. Il leur donne. Laissez-moi parler comme le Haut-Togo. Ingou. Il leur donnera à la bénédiction d'être avec toi. C'est Dieu lui-même qui ordonne. C'est Dieu lui-même qui ordonne à la bénédiction. Quand tu es clair, écoute-moi, écoute, Dieu dit, même si tu as grandi dans un lieu pauvre, même si tu es né d'une maman pauvre, c'est parce que tu es né d'une mère pauvre qu'à partir de toi, la prospérité va se manifester. Je sais de quoi je parle. Écoute-moi très bien. C'est pas Jésus qui a demandé à l'étoile de venir. L'étoile a suivi Jésus. C'est pas Jésus qui a demandé aux mages de venir. Les rois, les mages ont cherché. Ils ont cherché Jésus. Où l'avez-vous mis, le roi des Juifs? Ils sont allés vers le roi pour dire, un roi vient de naître. Hérode dit, comment ça? Il dit, je vous dis, on a regardé le ciel. Vous savez que les sorciers sont toujours informés. Hein? Le sorcier est toujours informé de ce que tu vas devenir. Il dit, on a regardé le ciel. On a regardé les astres. Et les calculs montrent qu'il y a un roi qui vient de naître. Mon frère et ma soeur, le sorcier te connaît. Le diable connaît qui tu es. Voici pourquoi on t'attaque. Voici pourquoi on te maltraite. Voici pourquoi on veut te tuer. Voici pourquoi on te traite de faux. Quand quelqu'un veut avoir ce que tu as, alors il te méprise. Il t'attaque parce qu'il veut avoir ce que tu as. Prophète, pourquoi on m'attaque? On veut ce que tu as. Prophète, pourquoi on me traite de faux? On veut. Je sais combien. Oh, si je vous ouvre mon cœur. Je vous assure qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de moi. Sans même voir, sans connaître même le prophète. Sans rentrer même en contact avec moi. Oh, c'est un faux. Oh, toutes les prophéties qu'il donne. Oh, même quand la prophétie s'accomplit. Oh, on ne croit pas. Il a prophétisé qu'il y a une femme premier ministre au Gabon. C'est vrai que ça s'est accompli, mais que toute la gloire revienne à Dieu. Mais frère, si cette prophétie si cette prophétie ne se serait pas accomplie, c'est les mêmes premières personnes qui viennent dire, ah, c'est un menteur. Mais vous savez, quand Dieu est avec quelqu'un, vous pouvez tout faire. Vous pouvez tout écrire. Vous pouvez tout faire. Vous ne pouvez pas empêcher à l'étoile de briller. Et je dis à cette personne, on ne peut pas empêcher à l'étoile de briller. Écoute-moi très bien. Jésus est né dans un endroit bizarre. Mais l'étoile de Jésus a attiré les mages. Dieu va faire en sorte que tes ennemis... Ah, la Bible dit quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose même à son égard ses ennemis. Aïe, les brinda katabo. Peut-être que tu ne comprends pas ce que je viens de dire. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, c'est-à-dire que quand Dieu est avec toi, même le cœur de ton ennemi, Dieu peut le pencher, le plier en 4 pour te faire du bien. Parce que Dieu dit, c'est pas là où tu es né, c'est pas le jour de ta naissance, c'est pas le commencement qui compte, c'est la fin. La Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Donc Dieu dit, le commencement là, tu peux commencer avec beaucoup de lacunes. Ton commencement, tu peux commencer avec beaucoup de frustration. Ton commencement, tu peux commencer avec beaucoup des erreurs. Mais le plus important chez Dieu, c'est la fin. Voilà pourquoi un homme qui crée va toujours se tromper. Un homme qui aime créer va peut-être chuter. Un homme qui aime créer peut commettre des erreurs, mais tu n'es pas une erreur. Tu peux commettre des erreurs, mais tu n'es pas une erreur. Écoute-moi très bien. Parce que Dieu te dit ce matin, je suis avec toi.
Je t'ai pris derrière les moutons et je fais de toi chef de mon peuple. C'est une prophétie pour quelqu'un. Dieu va te prendre derrière les moutons, derrière ta famille, derrière des personnes qui te méprisent pour te positionner. Et je te jure, je te le dis devant l'Éternel, quand Dieu va te positionner, les mêmes personnes qui t'ont humilié, les mêmes personnes qui se sont moquées de toi, les mêmes personnes qui t'ont traité de faux, les mêmes personnes qui t'ont rejeté, les mêmes personnes qui ont sali ton nom, les mêmes personnes qui t'ont critiqué, les mêmes personnes qui ont congossé sur ton nom, Dieu permettra à ce que ces mêmes personnes viennent se prosterner à tes pieds pour reconnaître la grandeur de Dieu. Si je suis prophète ce matin, je déclare sur la vie de ces personnes, toutes les personnes connectées ce matin, l'alliance va parler. L'alliance parlera en ta faveur. La brinda katebo shabrita kata. Ah là-bas. Je déclare cette parole ce matin pour ta vie. Dieu va te distinguer. Dieu va t'élever. Dieu va te soutenir. Dieu va te bénir. Reste en place et tu verras la gloire de Dieu. Reste en place et tu verras le toucher de Dieu. Reste en place. L'ange est en train d'agiter les eaux. Reste en place. Ta bénédiction ne viendra pas de la piscine de Bethesda, mais ta bénédiction viendra du Christ. Les autres attendaient le mouvement de l'eau, mais ce paralytique a reçu sa guérison en dehors de l'eau. Les autres attendaient le mouvement de l'eau, mais lui, il a rencontré Jésus. Mon frère et ma soeur, les autres attendaient le mouvement de l'eau. Mais notre paralytique a reçu sa délivrance et sa restauration. Il n'était pas dans la piscine. Il était à l'extérieur de la piscine. Et il a reçu sa bénédiction. Oh, prunelle de Dieu, sois restauré, sois béni. Toutes les personnes connectées ce matin, soyez restaurées, bénis. Lydie, soyez restaurée. Lydia, soyez restaurée, bénie. Pasteur Lazare, Mesui, sois restauré et béni. Toutes ces personnes connectées, je relâche sur vous la faveur de l'Éternel. Je relâche sur vous la grâce de Dieu. Je déclare que c'est la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour vous un sujet de joie, d'allégresse et de faveur. Je déclare ce matin, au nom de Jésus, ce qui a pris 10 ans, 15 ans, l'Éternel raccourcit le temps entre toi et ta bénédiction.